Bonjour, bonjour à tous. Et on va commencer. Merci à tous de nous rejoindre pour un nouveau numéro, un nouveau Facebook Live. Ça y est, c'est le retour des beaux jours. Je pense qu'aujourd'hui on peut le dire aussi, même si on pensait que ça allait un petit peu baisser. Je pense que comme nous, vous avez hâte de réinvestir vos extérieurs. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment, on a plein de belles variétés qui sont en fleurs dans nos serres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment l'occasion de découvrir nos dernières trouvailles et puis aussi de vous inspirer pour vos propres espaces. Mais alors avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais quand même vous présenter Louise, notre chef de projet e-commerce. Bonjour Louise. Bonjour Camille, bonjour à tous. Alors Louise, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est toi qui donnes vie à nos différentes variétés sur notre site internet. C'est toi qui crée de manière générale leurs fiches produits. C'est ça, donc je réunis un maximum d'informations sur les variétés et je mets tout dans une fiche produit pour vous aider à choisir le mieux possible. Ok, alors puisque tu connais entre guillemets nos variétés sur le bout des doigts, j'exagère à peine, et que c'est le sujet qui nous anime aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous conseillerais toi pour apporter facilement et puis rapidement de la couleur au jardin? Ça va être le cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment les fleurs de saison, ça va être les fleurs annuelles. Ok. C'est vraiment des fleurs qui ont tout pour plaire. Alors déjà, elles ont une floraison généreuse et souvent prolongée, donc ça nous permet d'avoir des fleurs tout l'été. Ok. Elles ont une croissance rapide, donc ça nous permet quand même d'habiller les espaces assez rapidement. C'est des plantes qui sont faciles à planter et qui sont faciles à cultiver, donc accessibles à tous. Ok. Et enfin, il y a une très grande diversité de variétés en termes de taille, en termes de fleurs, en termes de couleurs, de texture, de hauteur. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Ok, alors elles ont tout bon, alors ces fleurs annuelles. Et pour les personnes qui ne connaissent pas donc les fleurs annuelles, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est? Alors une fleur annuelle, c'est une plante qui a un cycle de vie d'une seule année. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on va les planter, elles vont fleurir et ensuite avec l'arrivée de l'hiver, elles vont commencer à dépérir. Contrairement par exemple aux fleurs vivaces qui elles vont pouvoir tenir quelques années. Les fleurs annuelles, du coup, elles doivent être replantées tous les ans. Donc c'est un peu crève-cœur dit comme ça, mais finalement, ça nous permet de varier les plaisirs tous les ans. Ça nous permet de craquer sur de nouvelles variétés, de changer de type de plante, de refaire les couleurs. Donc voilà, tous les ans, on peut réinventer son jardin. On peut laisser exprimer sa créativité. Tout à fait. Donc elles ont tout bon ces annuelles. Alors tu disais qu'il y avait une multitude de couleurs, de formes, de textures. Justement, comment moi je peux arriver à faire le bon choix parmi toutes ces variétés? Alors, le plus important à prendre en compte, ça va être l'emplacement que vous voulez décorer. Ok. Par exemple, si ça va être un jardin ou un balcon, voilà, si vous plantez en pot en pleine terre, il faut juste avoir les bons contenants pour les pots. D'accord. Et c'est surtout l'exposition. Est-ce que c'est plutôt un endroit en plein soleil? Est-ce que c'est plutôt un endroit ombragé? Il y a certaines plantes qui vont avoir des conditions de culture différentes d'autres. Par exemple, les pétunias qu'on voit derrière ici, dont on va parler tout à l'heure, c'est plus des fleurs de plein soleil. Ok. Donc ça, c'est vraiment pour les espaces en plein soleil. Et les impatiences qu'on a mis devant juste ici les belles fleurs colorées, c'est plutôt des fleurs d'ombre. Donc celles-ci vont plutôt habiller les espaces d'ombre. Donc il y a déjà l'exposition à prendre en compte pour être sûr d'avoir des fleurs fleuries au maximum. Ok, et comment je peux, si je suis pas sûre du coup de ça, où c'est que je peux trouver cette information-là? Sur nos fiches produits. Ok. Voilà, on s'attache vraiment à mettre un maximum d'informations dans nos fiches produits pour que vous ayez toutes les informations nécessaires et que vous puissiez choisir au mieux pour donc si j'ai un doute, je tape impatience et je regarde un peu les besoins. Tout à fait. Tout est écrit. Donc en plus de l'exposition, qu'est-ce que je dois prendre en compte comme autre paramètre pour choisir, faire le bon choix? Ça va être une question de préférence et de goût aussi et de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Est-ce que c'est pour un jardin coloré? Est-ce que c'est plutôt pour faire des bordures fleuries? Est-ce que c'est plutôt pour des suspensions? Les annuelles, elles peuvent se planter aussi bien en pot qu'en pleine terre, donc elles sont vraiment polyvalentes. Ok. Ça va plutôt être en termes d'utilisation. Par exemple, pour des suspensions, on va prendre des fleurs plutôt retombantes. Pour des petits massifs, on va prendre des fleurs au port plutôt érigées. Ok. Nous, on s'attache vraiment à ce que notre gamme soit assez complète pour que vraiment vous puissiez faire vivre toutes vos idées. Par exemple, cette année, on a ajouté à la gamme des petits lantanas que je te montre ici, que je vais aller montrer là-bas. Très mignon. Voilà, qui font des petites fleurs jaunes, orange, rose. On en a 3 dans la gamme qui sont des nouveautés. Et plantées en massif, elles font des petits bosquets vraiment très jolis et très colorés. Oui, donc c'est vrai qu'on l'aurait imaginé plutôt sur des jardinières, des choses comme ça, mais en tout cas, ça fait des beaux massifs, ces petites fleurs. Voilà, donc ça marche très bien. On peut aussi très bien les mettre en pot, il n'y a pas de souci, mais en massif, ça marche aussi. Ok, donc de manière générale, les annuelles plutôt polyvalentes. Voilà, tout à fait. Et cette année, on vous propose aussi le brachicome rose, je l'aime bien, qui ressemble à des petites marguerites. Qui ressemble à des petites marguerites roses. Voilà. Et qui, lui, par exemple, pour des potées fleuries, ce sera vraiment très sympa, très délicat. Ok. Donc voilà, donc
prenez en compte l'exposition de votre emplacement et l'utilisation que vous voulez en faire, et ensuite une multitude de possibilités s'offre à vous. Ok. Et alors si vraiment je suis débutant, je connais pas beaucoup de fleurs annuelles, je sais pas trop vers quoi aller. Est-ce qu'il y a des incontournables au jardin vraiment dans les annuelles que tout le monde a généralement? Oui. Alors déjà derrière moi il y a les pétunias. Ouais. Là c'est vraiment les plantes qu'on retrouve sur un peu toutes les. Oui c'est vrai, je les reconnais. Tous les bords de fenêtres, tous les jardins, toutes les suspensions, elles sont ici. Hop, je vous montre un peu mieux. Je vois que tu les proposes en tout cas en plein de coloris. Voilà. Les pétunias, on a beaucoup de variétés. Par exemple, ces trois-là, c'est des pétunias surfinia, donc qui offrent des grosses fleurs très colorées et qui vont être très résistantes aux maladies et aux intempéries. Donc plutôt positif. Voilà. Pour une touche un peu plus originale, on va avoir la gamme Amoré, qui offre des fleurs striées, panachées, en forme de cœur, d'où leur nom. Donc là, c'est plus pour ajouter une petite touche, des petits cœurs au bout là. D'originalité à vos espaces. Très et sympa. On va aussi avoir les pétunias duvet. Ok. Là, c'est la fleur en termes de texture qui est toute douce. Donc là, c'est pour jouer sur les textures. Texture un peu veloutée, voilà. Donc comme tu le disais, pas mal de choix. Ok. Alors à part ces petits pétunias, qu'est-ce que tu as d'autre à me proposer comme incontournable? Bien sûr, les géraniums. Oui. Là, alors pour l'instant, j'en ai pas vu encore en fleurs dans la serre. Ça ne saurait tarder. Voilà. Il y aura les géraniums lierre, les géraniums zonales. On a vraiment beaucoup de couleurs dans la gamme, des formes de fleurs assez différentes. Par exemple, il y a des doubles, il y a des fleurs simples. Donc là, il y a de quoi fleurir vraiment vos espaces selon vos envies. Ok. Je vois aussi que tu m'as apporté des petits dipladénias. Oui. Alors là aussi, on peut parler d'incontournables. Les dipladénias qui sont juste devant ici. Voilà. On a du rose, on a du blanc. C'est des petits buissons finalement. On les plante comme ça va faire des petits buissons avec beaucoup de fleurs en clochette. Et par contre, si on l'aide à grimper, ça va devenir une plante grimpante. Et ça, au niveau de l'exposition, on est plutôt sur des choses ensoleillées. Soleil, mi-ombre. Ok. Ça ira. Ça adapte quand même à pas mal d'espace. Oui, voilà. Donc c'est bien pour décorer un peu partout. Voilà, ça c'est les 3 incontournables, vraiment des plantes annuelles accessibles à tous. Ok. Alors maintenant que je sais à peu près comment faire mon choix par rapport à mes goûts, par rapport à l'exposition, à quel moment je plante ces fleurs annuelles? Enfin, jusqu'à quand je peux le faire? Alors c'est plutôt en avril-mai qu'on plante les annuelles. Ça va surtout dépendre du climat de votre région. Ok. C'est des plantes un peu fragiles et gélives, donc on va attendre que le gel soit passé avant de les planter, sinon ça risque de les fragiliser. D'accord. Donc par exemple dans les régions plus au sud, là en ce moment c'est la période idéale pour les planter. Au nord, on va peut-être attendre encore un petit peu que le gel passe. Ok, c'est plus prudent. Voilà, c'est ça, c'est pour qu'elles soient moins fragilisées et plus vigoureuses. Ok. Et alors, toujours dans cet esprit de plantation, est-ce que je peux planter au sein d'une même composition différentes fleurs annuelles? Oui, tout à fait. Elles s'associent très bien entre elles. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de prendre des plantes qui ont des conditions de culture similaires. Ok. On parlait par exemple tout à l'heure des pétunias ici qui demandent beaucoup de soleil pour s'épanouir. À l'inverse des impatiences qui pourront tout à fait prospérer à l'ombre, on va éviter de les mettre dans une même potée. Ça risquerait de moins marcher, oui, je comprends. Ça va être un peu moins harmonieux et un peu plus compliqué à garder en forme. Ok. Et de la même manière, parce que je vois, on a pris aussi quelques lavandes qui sont en fleurs et qui sont très jolies. Oui. Là, on est sur des vivaces. Est-ce que je peux me mélanger dans une même composition vivaces et fleurs annuelles? Oui. Alors les fleurs annuelles, elles s'associent très bien avec d'autres types de plantes. Par exemple, les vivaces qu'on a ici. La seule chose à prendre en compte, c'est que les vivaces, par exemple, elles vont avoir des racines un tout petit peu plus profondes. Okay. Donc il faut juste leur laisser un peu plus de place en termes d'enracinement. Par exemple, si on met une annuelle et une vivace dans une même potée, il faut pas en mettre trop, sinon les racines vont s'étouffer. Il faut pas qu'elles se fassent concurrence. Voilà, tout à fait. Donc plutôt des pots plutôt avec, des gros contenants. Voilà, c'est ça. Mais à partir du moment où c'est respecté, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez comme association. Justement, en idée d'association, parce que moi je veux des idées. Qu'est-ce que tu me conseilles d'associer au sein d'une même potée? Des petits des mélanges qui fonctionnent particulièrement bien. On parlait d'exposition soleil tout à l'heure, donc pourquoi pas prendre les bons vieux pétunias dont on parlait tout à l'heure et les mettre avec des petits lobélias. Donc c'est des plantes qui forment un petit buisson érigé avec des fleurs assez petites, toutes délicates. Donc ça fait un joli contraste entre les deux, surtout que les lobélias, on les a plutôt en blanc, bleu, violet. Avec ce genre de pétunia, ce sera vraiment très joli. Ok. Et puisqu'on parlait des vivaces, pour ajouter un peu de parfum aux espaces, pourquoi pas mettre une lavande. Voilà. Même besoin d'exposition, puisque tu disais ensoleillement, donc notre belle lavande papillon. Donc voilà, c'est violet aussi comme l'association et vous aurez en plus un petit peu de parfum, le bon parfum de la lavande que tout le monde connaît.
Donc tout bénef. Voilà. Et puis tout à l'heure, tu me parlais aussi donc du coup des impatiences à l'ombre. Avec quoi je pourrais associer par exemple mes impatiences? Et ben pour des endroits plutôt à l'ombre, on va miser sur les fuchsias, qui sont des plantes qui offrent des fleurs en clochette assez caractéristiques. Nous, dans la gamme, ils sont plutôt roses et roses pâles, donc ils s'associeraient très bien par exemple avec les impatiences roses un peu plus punchy. Ouais. Donc ça permet de faire un joli contraste dans les tons roses et de pouvoir avoir des pores différents en plus. Voilà. Ok, donc ça fonctionne bien. Plutôt pour l'ombre. Plutôt pour l'ombre. Et alors pour le plein soleil, là je vois que tu me les as rassemblés entre elles. Donc là c'est des bidins, c'est ça? C'est ça, c'est des bidins. Alors là c'est peut-être plutôt pour créer un jardin un peu ami de la biodiversité. Ok. Il y a des plantes annuelles qui sont réputées être mellifères, dont les bidins par exemple et les œillets. Donc pourquoi pas les associer ensemble pour favoriser la pollinisation des plantes, attirer les abeilles, les papillons. On en avait un tout à l'heure. Oui, c'est vrai, quand on se préparait tout à l'heure. Et c'est vrai qu'en plus les tons vont bien ensemble, jaune, orange, rouge, c'est des couleurs qui s'harmonisent plutôt bien. Ouais, et au milieu de tout ça, on peut mettre un petit calibrachoa, hop, qui s'harmonise très bien. Tu veux que j'aille le montrer peut-être de plus près? Très mignon. Et calibrachoa. Voilà, c'est trois plantes qui attirent beaucoup les pollinisateurs, les abeilles, donc ça vous permettra de créer un écosystème sain dans votre jardin. Super. Donc super, donc en plus vraiment des associations qui ont tout bon. Et pour mes suspensions alors, tout à l'heure tu m'as un petit peu donné une indication, tu me parlais de pores retombants. Voilà. Il y a des plantes qui vont être à pores retombants ou semi-retombants et du coup qui vont parfaitement habiller les suspensions. Ok. On en voit beaucoup pour les pergolas, pour les balcons, c'est idéal. On va pouvoir miser par exemple sur les verveines qu'on a ici, hop, avec un port un peu retombant. Ouais. On va avoir aussi les bégonias groovy qui ont des couleurs très chaleureuses et très vives. On va pouvoir aussi avoir les calibrachoa dont on parlait. Port retombant aussi un peu. Ouais. Donc voilà. Ça va être sympa, un petit effet cascade de fleurs qui déborde de ma suspension. Exactement. J'aime beaucoup. On vient garder les pores des plantes et choisir plutôt du retombant ou semi-retombant pour les suspensions. Ok. Alors moi j'ai une question, puis en plus là on a un gros apport de soleil, donc ces dernières années on a eu vraiment des gros épisodes de forte chaleur. Pour les jardiniers débutants aussi comme moi, tu aurais des plantes à me conseiller qui sont plutôt tolérantes et plutôt faciles du coup plutôt tolérantes à la sécheresse, plutôt faciles à me proposer? Alors dans notre gamme, on va avoir surtout les pourpiers portulaca qui ressemblent à des plantes succulentes et qui du coup vont bien tolérer la sécheresse, les épisodes de sécheresse. On l'a en pas mal de couleurs, en blanc, en jaune, en rouge. Donc c'est une bonne variété qui tolère la sécheresse. On va aussi avoir les gazanias qui eux-mêmes préfèrent les sols un peu secs et sablonneux pour... Alors là pareil, ils sont pas encore en fleurs pour l'instant, j'en ai pas... Non, mais alors c'est une petite fleur assez striée et c'est marrant, j'en ai mis un dans mon jardin l'année dernière. Ouais. Et c'est assez drôle parce que la journée il s'ouvre, donc il propose sa fleur et le soir, hop, il se referme comme s'il allait se coucher. Donc c'est assez marrant à regarder. Pour les gazanias. On va aussi avoir les sauges arbustives, donc on en a quelques-unes là derrière. Ouais. C'est vraiment des plantes qui vont aller dans les jardins qui sont un peu secs. Ok. Ça demande jardin tolérant. Voilà, peu d'eau et qui reste assez décoratif tout l'été. Super. Et on a aussi le Scaevola qui lui offre des fleurs. Alors lui je l'aime bien aussi, ça fait des petites feuilles en forme d'éventail, j'aime beaucoup. Tout à fait, et là pour le coup c'est aussi une plante qui résiste bien à la sécheresse. Ok. Par contre, il faut savoir que que ces plantes, en fait, elles vont rester décoratives tout l'été, elles vont tolérer les épisodes de sécheresse et de forte chaleur. Par contre, il se peut que la floraison s'arrête un peu quand il fait trop chaud. C'est exactement comme les rosiers. Ah, c'est ce que me disait Juliette l'année dernière sur notre... Exactement, voilà. C'est des plantes qui restent décoratives tout l'été. Mais donc elles vont pas dépérir, mais je risque d'avoir moins de fleurs si j'arrose pas trop. Voilà, exactement. Donc toujours apporter un peu d'eau quand même pour aider à la floraison, ça fait pas de mal. Alors justement, on parle d'entretien. Tu disais en introduction que les fleurs annuelles demandaient pas trop d'entretien, et donc là on a parlé un peu de cet arrosage. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Alors c'est vraiment des plantes accessibles à tous. Nous, on donne 3 conseils pour que vous ayez un maximum de fleurs durant l'été. Ça va être déjà donc les arrosages, surtout après la plantation et pour aider à l'installation de la plante. Ça va vraiment favoriser la floraison. La deuxième étape, ça va être de mettre un petit peu d'engrais pour plantes fleuries, alors par exemple à la plantation ou alors après une floraison. Là, c'est vraiment pour booster un peu la plante. Ok. C'est pas obligatoire, mais ça peut aider. D'accord, engrais pour plantes fleuries alors? Voilà, et enfin de retirer les fleurs fanées. Ça va permettre de renouveler les floraisons et donc de nettoyer un peu la plante. Donc là, j'en vois une, je la retire comme ça, il vaut mieux. Voilà. Ok. En tout cas, ça favorise le renouvellement. D'accord.
Et on en a même d'ailleurs qui sont auto-nettoyants. Par exemple, le Scaevola, hop, ces fleurs, elles vont tomber tout de suite et il n'y a pas tant besoin de l'entretenir. Donc pour les jardiniers débutants comme moi, si je veux pas trop m'en occuper, ça tombe tout seul, ça refleurit. Exactement. C'est parfait. Ok, on a une question. Avez-vous des packs de vivaces pour faire des massifs? Oui, on a des colis pour les bordures et pour les rocailles, donc vous pouvez retrouver sur notre site internet. C'est des collections déjà assemblées entre elles pour que ce soit des variétés qui vont bien ensemble avec les mêmes conditions de culture. Donc oui, vous pouvez retrouver ces variétés sur notre site internet. Eh bien super. Notre live touche bientôt à sa fin. Ouais. Moi je voudrais quand même te demander si parmi toutes ces variétés qu'on a pu présenter, il y en a une qui attire un peu plus ton cœur, qui a gagné ton cœur. Et ben c'est cette nouveauté. Celle que j'ai présentée tout à l'heure. Voilà, c'est le petit Calibrachoa Orange Star. Oui, tu peux le remontrer parce que c'est vrai qu'il est très très beau. C'est un petit avec ses petites clochettes orange, rouge et jaune. Voilà, moi j'ai craqué pour les couleurs, elles sont vraiment très sympas. Ouais, très sympa. Puis en plus, comme tu le disais, ça peut aller avec une multitude d'autres plantes, donc vraiment super. C'est ça. Je valide ce choix. Et toi, Camille, ton préféré alors? Eh ben alors j'avais vu ces petites verveines, mais alors j'ai encore plus craqué pour l'autre variété. J'ai vu celle-là tout à l'heure. Ces petites verveines là, et moi elles me font penser aux petits bonbons de mon enfance, la crème fraise. Et ben c'est leur nom d'ailleurs, elle s'appelle Candy Lane. Ouais, j'ai trouvé très mini et c'est vrai que ça me fait vraiment penser à ces petits bonbons ronds qu'on prenait quand on était plus jeune, donc vraiment je les trouve sympas. Et puis en plus comme tu disais qu'il y avait un port retombant, semi-retombant, je les vois totalement dans mes petites jardinières, mes suspensions. Voilà. Je trouve que ça ferait un effet hyper sympa. Donc t'as plus qu'à les installer. Bon, je les aime toutes, mais voilà, si je devais en choisir une aujourd'hui, ce serait celle-ci. Voilà. Eh bien super, merci. Notre live touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On est encore à votre écoute. On vous laisse peut-être 2 petites minutes. Je sais pas si ça vient. Et puis de toute façon, comme toujours, même si la question vous vient pas tout de suite, vous savez que vous pouvez toujours nous écrire en commentaire et qu'on tâchera d'y répondre dans les plus brefs délais. On regarde quand même régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas, il sera pas trop tard, ne vous inquiétez pas. Avant de clôturer ces lives, je remettrai une petite couche sur parcourir notre site, finalement, comme tu disais, parce que c'est vrai qu'on peut retrouver un maximum d'informations, que les fiches produits, comme tu le disais, sont très bien rédigées. Et en plus, on les a fait évoluer ces derniers temps. Je sais que tu as beaucoup travaillé là-dessus. Et donc maintenant, on propose aussi une petite rubrique qui existe aussi en dessous de chaque variété, qui vous permet, si votre coup de cœur, votre petit coup de cœur du moment est malheureusement en rupture de stock, de vous proposer des produits complémentaires ou des produits dans les mêmes tons, les mêmes couleurs ou qui ont les mêmes exigences. Et puis on a aussi du coup plein d'idées d'associations, des conseils, d'entretien, de plantation. Donc vraiment, tout à fait. Allez visiter notre site. Vraiment, n'hésitez pas, il y a un maximum d'informations. Et puis pour toute autre question, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Nos équipes sont là pour vous répondre. Et je regarde, je vois toujours pas de questions. Donc on va vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très belle journée et on vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro. À très bientôt.